بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférence de physique à l'université d'Annaba. Bienvenue dans une série d'exercices de physique destinés aux étudiants de première année, sciences de la nature et de la vie. Nous commençons par des exercices de base sur les équations aux dimensions. Exercice 1. Donc, écrire l'équation aux dimensions des grandeurs suivantes. Commençons par la masse volumique. Le symbole de la masse volumique, c'est ρ. Le symbole de la dimension, c'est le mètre entre crochets. La première chose, c'est de trouver la bonne loi qui va nous permettre de déterminer la dimension de la masse volumique. Ou bien utiliser l'unité de ρ, qu'on connaît de ρ, pour déterminer cette dimension. Alors, bien sûr, la loi de ρ est très bien connue, c'est la masse divisée par le volume, ou M. C'est la masse, V, c'est le volume. La deuxième étape après avoir déterminé la loi, c'est d'écrire l'équation aux dimensions. Donc, la dimension de ρ, c'est la dimension de la masse divisée par la dimension du volume. L'étape suivante, c'est de trouver les dimensions des grandeurs utilisées dans cette loi. Premièrement, la dimension de la masse. Revenez à la clé de la première série. Donc, dans cette clé, nous avons grandeur de base et nous avons leur symbole. Donc, la masse, c'est la deuxième grandeur. La masse, son symbole, c'est M. Donc, la masse, c'est la dimension de la masse, c'est M. Le volume maintenant, nous n'avons pas besoin de loi pour déterminer la dimension du volume, mais nous connaissons son unité. L'unité du volume, c'est le mètre cube. Alors, le mètre, c'est quoi? C'est une distance. Le symbole de la distance, c'est, attention, réfléchissez un peu, c'est L et non pas M. Si vous écrivez M, donc, vous avez considéré le volume ou la distance comme étant une masse. Donc, la dimension du mètre, c'est la longueur. Le mètre cube, donc, c'est L cube. Le volume, la dimension du volume, c'est L cube. La surface, son unité, c'est le mètre carré. Comme le mètre, c'est une distance, donc la dimension de la surface, c'est L carré. Nous mettons ici un repère qui est 1, 2 et 3. Nous remplaçons 2 et 3 en 1. Qu'est-ce que ça va nous donner?
Donc, dimension de ρ, c'est masse sur volume cube, ou bien on l'écrit ml-3. Et ainsi, nous avons déterminé la dimension de la masse volumique. Maintenant, nous allons trouver la dimension de l'intensité d'une force. Dimension de la force. F. D'abord, nous allons choisir la bonne loi ou la meilleure loi pour trouver cette dimension. Vous avez la loi M fois A, c'est une force. Vous avez le poids c'est une force. Donc on peut l'utiliser pour trouver la dimension de F. Alors rappelez-vous que vous avez le droit d'utiliser n'importe quelle loi qui vous donne une quantité ou une grandeur physique qui a la même dimension d'une force. Donc, le poids M fois G. Vous avez aussi la force électrique. F, c'est K fois Q, valeur absolue, sur R carré. Bien sûr, on ne va pas citer toutes les lois connues des forces. Alors, quelle est la loi que vous connaissez parmi toutes ces lois? Bien sûr, vous connaissez toutes les lois, donc vous avez le droit de choisir n'importe quelle loi. Maintenant, quelle est la loi qui a une relation directe ou presque directe avec les grandeurs physiques? Bien sûr, vous remarquez que cette loi et cette loi ont une relation presque directe avec les grandeurs de base. Par contre, cette loi utilise, par exemple, la constante K, et nous ne connaissons pas la grandeur physique la dimension de cette constante. Donc, nous éliminons cette loi. Parmi ces deux lois, la loi la plus simple, c'est cette loi. Donc, c'est cette loi qu'on va utiliser pour répondre à cette M, masse, et que représente le A? A, c'est une accélération. Ensuite, nous écrivons l'équation aux dimensions. Bien sûr, nous avons déjà trouvé la dimension de M, il nous reste à trouver la dimension de A. La meilleure façon, c'est d'utiliser son unité. Vous connaissez l'unité de l'accélération. Ce symbole signifie que la dimension correspond à l'unité. L'unité de l'accélération, c'est mètres seconde moins 2. Donc, à partir de l'unité, on peut trouver la dimension. Et à partir de la dimension, on peut trouver l'unité. Donc, c'est vice-versa. Que représente le mètre? Attention, ne dites pas M. M, c'est la masse. Par contre, le mètre ici, dans une unité, c'est différent de ce M. Le mètre, c'est une longueur. Je rappelle ce que j'ai dit dans la séance présentielle. Quand vous trouvez ce symbole dans une loi, généralement, c'est une masse. Quand vous trouvez ce M dans une unité, dans une application numérique, c'est toujours le mètre. Alors, donc, la dimension de A, la dimension du mètre, c'est quoi? C'est une longueur. Et le S, c'est quoi? C'est un temps moins 2. Voici la dimension de
l'accélération. Supposons que dans l'examen, vous avez oublié l'unité de A. Qu'est-ce que vous faites? Ou bien vous aviez un doute concernant cette unité. Donc, vous revenez aux lois de base. Donc, c'est quoi l'accélération? L'accélération, c'est la dérivée de la force par rapport, de la vitesse par rapport au temps. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la dimension d'une vitesse divisée par la dimension du temps. Et que représente la vitesse? La dimension de la vitesse, c'est la dérivée de la distance. Donc, c'est une longueur divisée par un temps. Le d, bien sûr, c'est une différence entre deux valeurs, donc la différence ne change pas de dimension. Alors, de cette manière, vous pouvez conclure, en remplaçant la dimension ici, que la dimension de l'accélération, c'est L divisé par T, ensuite divisé par T, ça devient L sur T carré ou bien LT-2, comme nous l'avons déjà trouvé. Donc, vous avez deux possibilités pour trouver la dimension d'une grandeur physique, ou bien à partir de son unité, ou bien à partir de sa loi. De cette manière, nous sommes ici dans... Oublions ce que nous avons trouvé dans la partie 1, ou la question 1. Nous allons faire de nouveaux repères. Et 2. Bien sûr, comme la question est simple, vous n'avez pas besoin de ces repères, mais c'est juste pour connaître la méthode à suivre lorsque vous avez un exercice plus compliqué ou compliqué. Ça, c'est un exercice simple. Donc, 2 en 1, ça vous donne dimension de F. Vous avez, c'est quoi ça? C'est une masse. Dans la clé, le symbole de la masse, c'est grand M. A, sa dimension, c'est L, T-2. Ainsi, nous avons trouvé la dimension de la force. Troisièmement, la charge électrique, plutôt dimension de la charge électrique. Symbole de la charge, c'est Q et dimension. Pour déterminer la dimension de la charge électrique, revenez à la clé. Parmi les grandeurs de base, les 7 grandeurs de base, quelle est la grandeur de base liée à la charge électrique? Est-ce que c'est la longueur, la masse, la température, l'intensité, le temps, l'intensité, la température, la quantité de matière ou bien l'intensité lumineuse? Bien sûr, c'est clair que la charge électrique est liée à l'intensité électrique. Par définition, bien sûr, c'est quoi l'intensité électrique? C'est la charge en mouvement par unité de temps. Donc, la dimension de I, c'est la dimension de Q, charge en mouvement par unité de temps. Donc, la charge électrique, c'est la dimension, c'est I fois T. Je n'ai pas écrit, bien sûr, la loi parce que, en réalité, la loi, c'est quoi? C'est dQ sur dt, c'est-à-dire dérivée de la charge par rapport au temps. Et on ne va pas supposer que les étudiants de biologie connaissent cette loi. Alors, voici la dimension de la charge tout simplement. Quatrièmement, dimension de l'énergie.
d'énergie, c'est E. D'abord, pour choisir la loi, quels sont les différents types d'énergie que vous connaissez, les différents aspects de l'énergie? Vous connaissez l'énergie cinétique, qui est 1/2 V O M V carré. Vous connaissez la loi d'Einstein qui est delta E est égal delta M C carré. Cette loi et cette loi nous donnent la même chose puisque M ici c'est la masse et C c'est une vitesse. Vous connaissez l'énergie potentielle qui est mg(h). Vous connaissez un autre aspect de l'énergie qui est le travail. Vous savez bien sûr que le travail et l'énergie ont la même unité qui est le joule. Le travail, c'est la force, la loi la plus simple du travail, c'est F fois L. Sinon, la loi du travail, c'est delta W est égal à l'intégrale de F dL. On va supposer que vous avez trouvé, par exemple, cette loi la plus simple. Alors, utilisons le travail, la loi du travail, pour trouver la dimension de la force, l'énergie. Donc, la dimension de l'énergie est égale à la dimension de travail, où W, c'est le travail. La deuxième étape, c'est écrire la loi. Donc, le travail, la loi la plus simple du travail, c'est la force fois L, fois le déplacement. Donc, de ce fait, d'après ces deux équations, la dimension de l'énergie, nous écrivons l'équation aux dimensions, est égale à la dimension de la force fois la dimension du déplacement. Bien sûr, F, c'est la force, nous avons déjà trouvé sa dimension. L, c'est le déplacement. Donc, le L, c'est une distance L. De ce fait, la dimension de l'énergie, la dimension de F, nous l'avons déjà trouvée dans la question précédente, la question 2. C'est M, L, T moins 2 fois la dimension de L qui est L. Donc, la dimension de E, c'est M qui est la masse, fois L, c'est L carré, T moins 2. Ça, c'est la dimension de l'énergie. La tension électrique. Connue aussi sous le nom de potentiel électrique, tension électrique. L'exercice a choisi le symbole U. On utilise aussi le symbole V pour représenter la tension électrique. Choisissons les lois, la loi plutôt, pour déterminer la dimension, la loi ou bien l'unité. Alors, quelles sont les lois connues? Nous connaissons la différence de potentiel, la DDP. Donc, delta U est égal R
Ça, c'est la première loi. Bien sûr, le delta n'a pas d'influence sur la dimension parce qu'on n'a pas le droit de faire la différence entre deux quantités qui ont des dimensions différentes. Donc, delta U a exactement la même dimension que celle de U. Qu'est-ce que vous connaissez aussi? Vous connaissez l'unité du champ électrique. E. Son unité, je n'écris pas égal, j'écris correspond à volt sur mètre. C'est l'unité du champ électrique. Ça, c'est le champ et non pas l'énergie. Puisque nous connaissons le champ, donc il est possible d'utiliser une autre loi qui est par exemple F est égal Q fois E pour trouver la dimension de E, ensuite trouver la dimension de V. Qu'est-ce que vous connaissez encore? Vous connaissez l'énergie potentielle. L'unité de l'énergie potentielle, c'est électron volt. Énergie potentielle. Donc, vous pouvez choisir la loi ou bien l'unité qui vous convient. D'abord, est-ce que vous avez le droit d'utiliser cette loi? Pardon? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que dans la 6e question, on nous demande de trouver la résistance, la dimension de la résistance. Si la question 6 ou la dimension de la résistance n'était pas après la tension, celle de la tension électrique, j'aurais pu utiliser cette loi. Comment trouver la résistance? On peut la trouver par exemple à partir de l'énergie électrique qui est liée à la résistance. Bien sûr, je rappelle ici que je cherche la dimension et non pas la tension électrique. Donc, il n'est pas possible d'utiliser cette loi. Pour cette loi, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on, cette unité, et nous avons aussi une autre loi qui est le potentiel, la différence de potentiel entre les armatures d'un condensateur plein est égale à la distance entre les deux armatures multipliée par le champ électrique. Donc, il est possible ici de trouver la dimension de U. Ensuite, utiliser une autre loi qui est la force, la loi la plus simple qui nous donne la dimension de E, qui est la force égale à la charge multipliée par E. Donc ici, la dimension de U est égale à la dimension de D fois la dimension de F divisé par la dimension de Q. Nous avons la dimension de D, la dimension de F, nous l'avons déjà calculée dans cet exercice, et nous avons la dimension de la charge Q. Ou bien, la méthode la plus simple ou le chemin le plus simple, c'est l'unité de l'énergie potentielle. Puisque l'énergie potentielle, nous avons déjà calculé ou nous avons déjà déterminé la dimension de l'énergie potentielle. Le E, c'est une charge. Donc, on peut déterminer la tension à partir de cette unité. Et je vais vous dire que signifie cette unité. Donc, on sait que l'énergie potentielle, pour calculer l'énergie potentielle, on peut utiliser comme unité de mesure l'électron volt, unité de l'énergie
potentiel. Je rappelle d'où vient cette... D'abord, je vais écrire l'équation aux dimensions. De ce fait, l'énergie potentielle, E, P. Donc, l'énergie potentielle, sa dimension, est égale à... Le E, c'est quoi? C'est une charge électrique. L'électron, c'est une charge électrique. Le V, c'est l'unité de la tension électrique. Donc, le U, c'est la dimension de EP divisée par la dimension de Q. Je rappelle, l'énergie potentielle, en réalité, est égale à la charge multipliée par la tension électrique ou le potentiel électrique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons, par exemple, dans cet espace, nous avons un potentiel. Lorsqu'on met une charge électrique dans cet espace, cette charge va avoir une énergie potentielle qui est due à ce potentiel. Alors, dans la question 3, nous avons trouvé la dimension de la charge. La question 4, nous avons trouvé la dimension de l'énergie potentielle. Donc, d'après la question 3 et question 4, normalement, nous avons mis des repères pour la dimension de EP et la dimension de Q pour les utiliser directement. Alors, la dimension de U est égale à quoi? La dimension de l'énergie potentielle qui est, d'après la question 4, M, L carré, T moins 2, divisé par la dimension de Q, c'est quoi? C'est I fois T. Donc, le potentiel électrique, sa dimension, c'est, nous commençons par le M, ensuite L, ensuite T, nous avons moins 2, sur T, c'est-à-dire multiplié par T moins 1. Moins 1, moins 2, ça vous donne moins 3. Ensuite, nous avons le I. Quand on divise par I, ça nous donne I moins 1. Juste une remarque. Vous remarquez ici que nous avons le I dans le potentiel électrique. Dans la charge électrique aussi, nous avons dans sa dimension le I. Dans toute grandeur électrique, vous devez trouver l'intensité I. Mais les grandeurs non électriques, par exemple l'énergie, on ne doit pas trouver le I, bien qu'il y ait une énergie électrique. Mais vous avez aussi une énergie non électrique. L'énergie, par exemple, de l'énergie potentielle de la pesanteur, l'énergie cinétique. Donc, puisque vous avez une énergie électrique, une énergie non électrique, et comme les dimensions ne changent pas, vous avez toujours la même dimension pour l'énergie, donc vous ne devez pas trouver le I. La force, vous avez une force électrique et des forces non électriques, telles que le poids par exemple. Donc vous ne devez pas trouver le I dans la dimension de la force. Sixièmement,
dimension de la résistance, bien sûr, électrique. La résistance R. Bien sûr, vous n'avez pas vu la résistance magnétique, donc on parle ici de la résistance électrique. Choisissons la loi la plus simple. Nous avons la première loi, delta U est égal R fois I, la différence de potentiel entre deux points d'un conducteur est égale à la résistance multipliée par l'intensité électrique. Autre loi, l'énergie électrique est égale R I carré fois T. Qu'est-ce que vous choisissez? Les deux lois, il est possible de choisir n'importe laquelle des deux lois. Ici, nous avons le I, nous avons la dimension de U qui est déjà calculée dans la question 5. Pour cette deuxième loi, vous avez le temps, T, le I, sa dimension c'est I. L'énergie, nous avons déjà trouvé la dimension de l'énergie. Donc, choisissez la loi que vous trouvez plus simple. On va choisir cette loi qui est bien connue. Donc, delta U est égal à R I. Les symboles sont connus. U, intensité, U, tension électrique, I, intensité. Alors, R est égal à delta U sur I. Écrivons maintenant l'équation aux dimensions. La dimension de delta U, c'est une différence. C'est aussi la dimension de U sur I. On va utiliser le résultat de la question 5 pour trouver la dimension de la résistance. La dimension de U, c'était M L carré T moins 3 I moins 1 divisé par I. Ça vous donne M L carré T moins 3. Vous avez I moins 1 sur I. Ça devient multiplié par I moins 1. Moins 1 moins 1, c'est I moins 2. Vous remarquez que ici aussi, la résistance, comme c'est une grandeur électrique, nous avons trouvé l'intensité I. Exercice 2. Lisons l'énoncé. L'équation d'état des gaz parfaits s'écrit PV est égal à 1RT. Donnez l'équation aux dimensions de la constante des gaz parfaits R. Donc, la question c'est dimension de R, c'est-à-dire, bien sûr, la loi ici est donnée. PV est égal NRT. Ensuite, on va faire sortir le R pour l'écrire en fonction des autres grandeurs physiques. N, T. Mais attention ici, le T, c'est la température et non pas le temps. Écrivons l'équation aux dimensions. N et T.
L'étape suivante, c'est de trouver les dimensions des différentes grandeurs qui forment cette équation. Commençons par les plus simples qui sont le n. Par définition, c'est quoi le n? C'est le nombre de moles, c'est-à-dire quantité de matière. Revenez à la clé. La quantité de matière, son symbole, c'est grand N. Quantité de matière. Ensuite, le T. Attention, il ne faut pas le confondre avec le temps. Dans l'équation d'état des gaz parfaits, le T, c'est la température et non pas le temps. Alors faites attention. Donc la température, d'après la clé, le symbole de la température, c'est quoi? C'est le θ. Température. Ensuite, donc nous avons déterminé le n, le θ. Maintenant, le volume. Le volume, nous avons déjà trouvé la dimension du volume. Le volume, c'est toujours une distance au cube. Volume. OK? Le volume, c'est distance cube. La surface, distance carré. Passons maintenant à la pression. Alors, cherchons maintenant la pression. P qui est la pression. Comme nous avons laissé derrière nous cette équation et nous allons revenir pour tout remplacer dans cette expression, alors mettons un repère. Comment définir la dimension de la pression? Par l'unité? Est-ce que vous connaissez la dimension du Pascal? C'est l'unité de la pression? Non. Le bar? Non. L'atmosphère? Donc, d'après les unités, il n'est pas possible de déterminer la dimension de la pression. Alors, vous devez revenir à une loi que vous connaissez. C'est une loi ancienne, mais il est probable que vous avez oublié cette loi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, la pression, nous devons appliquer une force. Mais comment l'appliquer exactement? Ce n'est pas par tirer l'objet, mais en appuyant sur l'objet. Lorsque j'appuie sur l'objet, je dois appuyer sur quoi? Sur une surface, n'est-ce pas? D'accord? Donc, d'après l'expérience physique, la pression, c'est quoi? C'est une force. Appliquée sur quoi? Sur une surface. Donc, pourquoi on divise sur S? Parce que plus S est grande, plus la surface est petite. Donc, la force est déjà calculée. La dimension, c'est M, L, T, moins 2. La surface, c'est la dimension de la surface, c'est quoi? C'est L carré. Pourquoi? Parce que l'unité de la surface, c'est le mètre carré. Le mètre, c'est une longueur. Donc, la dimension de la surface, c'est L carré. Enfin, la dimension est égale à le M, L, vous avez ici divisé par L carré. Donc, ça devient L multiplié par L moins 2. 1 moins 2, qu'est-ce que ça vous donne? L moins 1. 1 moins 2, ça vous donne moins 1 et T moins
2. Donc, nous avons répondu à cette question. Qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer 2 en 1. Deux en 1. Ça vous donne, quand vous remplacez en respectant l'ordre. C'est pour corriger l'erreur dès que vous la rencontrez. Alors la pression, sa dimension, c'est M. L moins 1, T moins 2. Le volume, c'est L cube. Le N, c'est N. Je préfère l'écriture N moins 1. Le T, c'est quoi? Je rappelle, c'est une température et non pas un temps. Alors c'est θ. Enfin, le résultat final, on va ordonner tout ça. Commençons par le premier symbole qui est M. Vous avez le M une seule fois. Ensuite, après, vous avez le L. L, vous avez moins 1 plus 3. Lorsqu'on multiplie, on additionne les exposants. Moins 1 plus 3, ça vous donne L carré. T moins 2. Ici, le N, lorsqu'on divise par N, c'est-à-dire on multiplie par N puissance moins 1. La même chose pour θ, c'est θ moins 1. Et ainsi, nous avons trouvé la dimension du nombre R. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.